Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre Lenovo LOQ15. Pour commencer la configuration, vous devez d'abord sélectionner le pays ou la région. Aussi, si votre ordinateur portable n'est pas allumé, vous pouvez facilement l'allumer avec le bouton d'alimentation qui se trouve ici. C'est ce bouton en forme de cercle. Et vous pouvez simplement appuyer dessus pour allumer l'ordinateur portable. S'il n'est pas en train de charger, vous pouvez brancher le chargeur à l'arrière. Donc si la batterie se décharge, vous pouvez faire cela. Aussi, même si la batterie est chargée, il vaut mieux la laisser brancher pour s'assurer qu'elle ne se décharge pas parce qu'il pourrait y avoir des mises à jour pendant le processus de configuration. On ne veut pas manquer de batterie pendant que cela se fait, car cela pourrait causer des problèmes. Alors, sélectionnons le pays ou la région. Parfois, on vous demandera aussi la langue, mais dans ce cas, je n'ai qu'une seule langue disponible, donc je vais passer à la sélection de la langue ou du pays ou de la région, puis cliquer sur Entrée. Et maintenant, je vais choisir la disposition du clavier. Donc, je vais sélectionner le clavier des programmeurs polonais parce que c'est celui que j'utilise. Ensuite, je vais ignorer l'ajout d'une seconde disposition de clavier, mais si vous souhaitez en ajouter une, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une disposition ». Maintenant, vous pouvez vous connecter à un réseau soit par le câble à l'arrière de votre ordinateur portable, soit par Wi-Fi, et malheureusement, il est obligatoire de se connecter à un réseau sur Windows 11 pour se connecter. Non. Mais c'est précisément ce qui se passe sur absolument tous les appareils Windows 11. Vous avez juste besoin de vous connecter à un réseau Wi-Fi stable ou à tout autre réseau disponible. Donc, maintenant, je suis bien connecté et je vais pouvoir cliquer sur le bouton suivant. Ensuite, il va vérifier les mises à jour et si des mises à jour sont disponibles, il les installera automatiquement sans mon intervention. Donc, si dans votre cas, la mise à jour commence, ne vous inquiétez pas, ne cliquez sur rien. Attendez simplement que cela passe à l'étape suivante de la configuration et vous pourrez continuer avec les mêmes étapes que moi. Maintenant, je vais accepter le contrat de licence utilisateur. Vous pouvez aussi renommer votre appareil, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement passer cette étape, car si vous le renommez, il faudra redémarrer et je n'ai pas vraiment envie de redémarrer maintenant. Maintenant, il recherche à nouveau les mises à jour Windows et il y a aussi plus de chances qu'il en installe réellement à ce stade. Et maintenant, vous devez cliquer sur se connecter et il est également obligatoire de se connecter à votre compte Microsoft. Je n'aime pas ça non plus, mais c'est aussi le cas sur tous les appareils Windows 11. Alors, connectons-nous simplement. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur créer un compte et le créer rapidement. Ensuite, je vais donc entrer le mot de passe maintenant. Et maintenant, je pense que je vais être connecté. Oui. Maintenant, je dois créer un code PIN pour mon compte afin de le sécuriser. Donc, un code PAN est également absolument obligatoire puisque nous sommes connectés à un compte Microsoft. On ne peut absolument pas avoir un compte connecté à Microsoft sans un code PAN, un code d'accès personnel et sécurisé. Donc, si plus tard, vous créez un deuxième compte sur cet appareil qui sera local, sans compte Microsoft, alors ce compte peut ne pas avoir de mot de passe, de code PIN ou autre, mais le principal doit toujours avoir un code PIN puisque le principal est toujours le compte connecté à Microsoft. Maintenant, il vous demande quelques éléments supplémentaires. Donc, vous pouvez simplement décocher ou bien cocher ce que vous trouvez particulièrement important ou non. Ou si vous ne voulez absolument pas accepter quelque chose, alors n'hésitez surtout pas à décocher même tous les éléments proposés. Ensuite, si une sauvegarde existe sur votre compte Microsoft provenant de vos appareils précédents ou du même appareil, vous pourrez la restaurer ici. Donc, si cet écran s'affiche et que vous cliquez sur « Continuer », il restaurera automatiquement la sauvegarde sélectionnée ici.
Mais si vous souhaitez sélectionner une autre sauvegarde ou ne pas restaurer à partir d'une sauvegarde, alors vous pouvez cliquer sur plus d'options et soit sélectionner la sauvegarde à partir de laquelle vous voulez restaurer, soit cliquer sur configurer comme nouveau PC. C'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais cliquer à nouveau sur configurer comme nouveau PC et ensuite, il poursuivra simplement le processus de restauration de la sauvegarde. Maintenant, il va préparer encore quelques éléments. Ensuite, il vous demande quelques informations supplémentaires comme ce que vous faites sur votre ordinateur portable. Vous pouvez sélectionner ces options, mais je vais passer cette étape car cela ne change rien. Ensuite, si vous souhaitez connecter votre téléphone Android à cet ordinateur portable, vous pouvez scanner ce code QR. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez passer cette étape. De plus, si vous voulez le connecter à un iPhone, il faut aussi passer cette étape car cela pourra être jumelé plus tard dans les paramètres. Donc, je vais simplement passer cette étape. Je n'ai pas envie de connecter mon téléphone à l'ordinateur portable. Maintenant, je peux sauvegarder les photos de mon téléphone pour les garder en sécurité, par exemple sur mon OneDrive en scannant ce code QR. Honnêtement, je vais juste passer cette étape. Ensuite, il y a encore quelques éléments comme l'essai de Microsoft 365 familles que je ne veux pas parce que ça coûte, comme vous pouvez le voir ici, 130 $ par an, donc je n'en veux pas. Et il y a aussi Microsoft 365 Basic qui coûte 2 $ par mois et je n'en veux pas non plus. Donc maintenant, il est indiqué que vous pouvez utiliser quelques fonctionnalités gratuitement. Je vais simplement cliquer sur Suivant. Et je pense que c'est bon, on y est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!